La France bouge. Que sont-ils devenus ? Donc Benjamin, ce soir, on va prendre des nouvelles de l'entreprise Cockly. C'est quoi cette entreprise ? Alors Cockly, c'est une solution en ligne qui rend simple et ludique la conception et la personnalisation d'emballages sur mesure. Ça s'adresse vraiment à tous les commerçants, mais c'est surtout un outil très pratique pour les e-commerçants, ceux qui sont en ligne. Ça leur permet bien de créer en quelques clics seulement des colis qui font la taille exacte du produit qu'ils veulent expédier. Ils peuvent même personnaliser l'emballage avec leur logo, changer la couleur ou ajouter des graphismes. Et le carton est un carton recyclé qui vient du nord de la France. Formidable. Bonsoir Julien Bocquenet. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir à tous. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, alors qu'est-ce que vous avez changé dans votre entreprise ? Vous étiez venu il y a un peu plus d'1 an, c'était en mars 2023. Je crois que vous avez déjà recruté. Oui, on a étoffé un peu l'équipe, et notamment avec l'arrivée d'un nouvel associé, qui est lui aussi un expert du e-commerce, comme les gens autour de votre table, qui a participé à la success story de Price Minister il y a quelques années. D'accord. Et qui était séduit par l'idée de Cockly et qui s'est dit qu'il y avait un fort potentiel pour faire bouger justement les lignes des expéditions e-commerce. Donc une force supplémentaire. Vous avez reconstruit tout le site internet. Vous l'avez rendu un peu plus accessible. C'est ça, on a révisé l'ergonomie, on a amélioré. C'est aussi le retour de nos clients. Vu qu'on fait régulièrement des enquêtes de satisfaction sur les attentes et les améliorations possibles, on applique le maximum pour satisfaire toujours plus nos clients. Et à l'époque, vous étiez à 700-800 clients. Je rappelle donc que vous vous adressez à des professionnels. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire que vous avez combien de clients, Julien Bocquenet, pour Cockly ? Là, en fin novembre, on a dépassé la barre symbolique des 2000 clients. Bravo, c'est formidable. On a fait une progression en 1 an et demi. Ouais. En plus, vous avez sorti des modèles d'emballage pour bouteilles. Tout est très, très étudié chez vous. Donc forcément, vous répondez à cette demande, puisqu'on le dit depuis le début de l'émission, on achète en ligne de plus en plus. Vous connaissiez Cockly, Thomas Métivier ? Non, mais je découvre avec intérêt cette question d'avoir l'emballage exactement à la bonne dimension. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Donc vous pourriez peut-être faire des choses. Vous connaissez Thomas Métivier de Cdiscount, Julien Bocquenet ? Qui ne connaît pas Cdiscount, c'est difficile de passer à côté. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à faire. Ici, parce que je sais que c'était un des géants qui était pionnier sur la mise en place de lignes d'optimisation des emballages, donc j'avais suivi avec intérêt. Et nous, on s'adresse à tous ceux qui n'ont pas forcément les capacités internes et de financement, d'investissement de Cdiscount. Nous, on s'adresse plutôt à des petits commerçants, à des gens qui vendent certainement sur des plateformes comme Cdiscount. À ces commerçants, par exemple, à l'approche de Noël, vous aussi, vous allez assister à un boom de ces ventes d'emballage. Oui, on a à peu près 30% de chiffre d'affaires en plus que le reste de l'année. Donc c'est un vrai moment. Et là, on arrive vers la fin pour nous, puisque là, il s'agit de livrer les emballages pour que eux-mêmes livrent leurs propres clients. Donc nous, on arrive à la fin de la vague. Et la vague est encore belle pour tous nos clients. Et c'est à eux de relever le challenge. Mais vous êtes un maillon de la chaîne logistique essentielle, Julien Bocquenet, fondateur de Cockly. Merci de nous avoir donné des nouvelles ce soir dans La France bouge. C'est déjà la fin de cette émission. Bon Black Friday, Thomas Métivier. Ça s'annonce très bien. Merci d'être venu ce soir sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cdiscount. Merci à vous, Aurélie Baranès, cofondatrice de Jaillot. Bonne chance, donnez-nous des nouvelles. Avec plaisir. On veut savoir comment ça évolue. Philippe Sauze, merci pour vos précieux conseils. Je rappelle que vous êtes le directeur général de La Tête dans les nuages. Et Benjamin, on se retrouve lundi. Oui, si je ne suis pas à découvert. Allez, excellente soirée à toutes et à tous sur Europe 1, bien sûr.